Alors, pourquoi les âmes, les défunts restent coincés sur notre plan terrestre? Je fais une petite liste pour vous éclaircir un petit peu sur ce point. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est une liste non exhaustive, bien sûr. Donc, souvent, les premières raisons, c'est que ces âmes ont quelque chose à nous dire. Ça peut soit être pour révéler quelque chose, parce que en leur âme et conscience, justement, elles ont quelque chose à dire. Souvent, c'est pour dire je t'aime, ou ça peut aussi pour entendre dire je t'aime. On a beaucoup cette notion de vouloir exprimer l'amour, parce que une fois qu'on change de plan, on a conscience en fait de comment on a agi dans notre vie, etc. Et donc de comment on a aimé. Et je vais pas dire qu'il y a des remords ou autre, parce que j'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a souvent ce message qui revient, c'est de vouloir dire à quel point elles ont aimé. Et souvent, ça m'est arrivé d'ailleurs en faisant des communications avec les défunts, que les personnes soient très surprises et dire c'est pas son genre de dire ça. Et oui, c'est pas son genre, justement c'est ce changement de plan qui fait ce changement de conscience aussi, et beaucoup de prise de conscience, et de pouvoir dire des fois des choses dont on n'est pas forcément habitué, qu'on n'est pas habitué à entendre, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a le fait de ne pas avoir conscience d'être mort. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des morts très violentes, un accident de voiture qui arrive très très vite. Voilà, il y a plein de morts comme ça qui sont extrêmement brutales et rapides. Et donc, ils continuent à vaquer dans leur quotidien, sans avoir conscience que qu'ils sont morts. Ça peut paraître très étrange, mais c'est le cas. Et en fait, souvent, pour les faire passer, on leur dit tiens, prends un verre d'eau. Et là, en fait, en prenant le verre d'eau, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas l'attraper, en fait, qu'ils sont plus de matière, et c'est là qu'ils ont la prise de conscience et qu'on peut les diriger. Donc voilà. Ensuite, il y a le fait d'être, j'en parlais, extrêmement attaché à la matière. C'est-à-dire être attaché par exemple à une maison, quelqu'un qui a construit sa maison, ou qui a vécu dans la même maison toute sa vie, et qui a mis toute sa vie pour la payer, et qui a plein de souvenirs dans sa maison, ne voudra pas forcément partir. Et parfois c'est ok d'ailleurs. Enfin voilà, il y en a qui rentrent dans des maisons où il y a des défunts, c'est leur maison, et ils peuvent très bien vivre en harmonie si la personne qui habite la maison en a conscience et remercie et a de la gratitude pour vivre dans la maison de ce défunt. Vraiment, allez voir le film Les Autres avec Nicole Kidman si vous ne l'avez pas vu, il est extrêmement bien fait à ce sujet. Il y a aussi, donc pas que l'attache matérielle par rapport à une maison, mais ça peut être aussi des attaches en lien avec tout ce qui est en lien avec la matrice, hein, c'est-à-dire la matrice de la 3e dimension, et les énergies de l'ombre comme l'alcool, les drogues ou les addictions au jeu. Donc tout ce qui est addiction peut empêcher en fait de changer de niveau vibratoire, parce que c'est trop fort. Ensuite, il y a les personnes qui vont retenir leurs défunts par leur chagrin, et qui vont pas s'arrêter de les pleurer. Et en fait, je mets des guillemets, un certain temps pour pleurer nos défunts. Et d'ailleurs, même vous le voyez, suivant les religions, il y en a c'est 7 jours, ça peut aller jusqu'à 40 jours. Enfin, je sais que dans les religions, il y a des jours, pour un certain nombre de jours, pour pleurer les défunts, parce qu'après, ils doivent commencer leur ascension. Et quand ils peuvent pas faire cette ascension si vous les retenez par cette énergie de tristesse, et par cet attachement, hein. L'attachement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc il y a des personnes qui cherchent toujours à communiquer avec les défunts, avec leurs défunts, parce que il leur manque. Et donc en faisant cette action de vouloir toujours communiquer avec eux, ils les empêchent réellement d'aller sur un plan de conscience d'évolution. Et moi vraiment je déconseille, moi
souvent même quand je fais des passages d'âme, les gens me disent « Mais est-ce que tu sais qui c'était? C'était un homme, une femme, quelqu'un de ma famille ?» On me pose plein de questions. Et je dis en fait, c'est pas le but. Si les âmes sont prêtes à partir, elles vont partir très rapidement. Et donc, je ne vais pas, moi, les retenir pour leur poser des questions, pour nourrir l'ego de la personne et lui dire « Ah ben oui, c'était un tel ou un tel. » J'ai pas le temps, ça se passe pas comme ça. Et vraiment, je me refuse justement à les retenir par curiosité. Quelque part, c'est de la curiosité. Et donc ça, c'est vraiment important pour moi. Mais je reviendrai un petit peu là-dessus après. J'ai eu une personne une fois qui empêchait son grand-père de partir parce qu'elle faisait des recherches. Elle savait qu'il y avait un secret de famille et donc elle faisait des recherches sur le transgénérationnel, sur la généalogie de qui avait fait quoi, qui était mort de quoi, etc. Et comme elle creusait, en fait, elle l'empêchait de partir. Et en fait, elle avait bien conscience qu'il y avait qu'il y avait quelqu'un qui la suivait d'une maison à l'autre parce qu'elle avait justement la maison de famille et son appartement. Et elle voyait bien qu'il se passait des choses. Et donc, quand j'ai fait la communication, parce qu'elle m'a dit, bon, là, il faut faire quelque chose. En fait, il lui a dit, bon, vas-y, pose-moi toutes tes questions. Je vais répondre que je puisse partir, quoi, que je puisse faire mon ascension. Et de ce jour-là, elle a posé toutes ces questions et il est parti et tout s'est bien passé. Donc voilà, ça aussi, c'est une raison pour laquelle on peut retenir. Ensuite, il y a les meurtres. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été assassiné peut ne pas vouloir changer de plan parce que elle comprend pas pourquoi elle a été tuée. Et donc, il y a cette notion de vouloir la justice. Et donc, ce sont des défunts qu'on fait passer par le tribunal divin pour qu'ils puissent ascensionner. Mais voilà, quand ils sont bloqués, voilà, il faut savoir que quand il y a eu des meurtres, parfois ils sont bloqués parce que ils comprennent pas le pourquoi et donc l'injustice, hein, c'est la blessure d'injustice. Ensuite, il y a tout ce qui est en lien avec la sorcellerie. Alors la sorcellerie, c'est un peu différent, mais je voulais vous en parler. La sorcellerie, ça va être... en fait, ceux qui font de la sorcellerie font des sacrifices. Alors, ça peut être... En général, c'est des sacrifices coqs, poules, vaches. J'ai même entendu, voilà, des gros animaux. Des moutons, voilà. Mais il y a aussi des sacrifices humains, parfois. Et aussi, parfois, dans la sorcellerie, les gens qui font ça se servent des défunts et ils les appellent pour les accrocher justement sur des êtres humains. Et donc là, quand il y a sorcellerie, quand on fait des passages, on s'en rend assez vite compte parce que on fait passer un défunt, mais il y en a un qui revient systématiquement derrière et c'est là que en fait on peut soupçonner qu'il y a un souci parce que quand ça revient aussi vite, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mis en place. Donc voilà, là on peut soupçonner la sorcellerie et donc dans ce cas on travaille en ce sens. Ensuite, donc je voulais vous dire que lorsque vous cherchez donc à communiquer avec les défunts, moi je sais que pour ma part, les gens qui me demandent ça en général, comme je suis passeuse d'âme, ce sont des défunts qui ne sont pas passés dans la lumière et donc qui vont vouloir y accéder. Et donc la communication va servir justement à les faire passer sur leur niveau vibratoire qui va être juste pour eux. Par contre, il y a des gens, et là je sais que je ne fais pas, mais voilà, parce que les gens ne veulent pas entendre ce que j'ai à leur dire. Ça m'est arrivé encore il y a quelques jours avec une jeune fille qui m'a appelée pour communiquer avec son père et avec son conjoint. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait déjà communiqué plein de fois avec eux et que là, elle voulait faire que je l'emmène faire un voyage astral. Bon, déjà, je fais pas ça. Alors, je peux faire un voyage qui va être le voyage chamanique, mais elle voulait faire ça pour aller directement communiquer avec eux, pour les rencontrer dans l'astral. Et là, je lui dis, en fait, il faut les laisser en paix. Alors, j'aime pas dire il faut, mais là,
il faut les laisser en paix. Ils ne peuvent pas ascensionner quand on les sollicite tout le temps pour communiquer. Ils ne peuvent pas faire leur chemin d'ascension. Ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer. C'est que pour eux, une fois qu'ils sont dans l'éther, qu'ils ont changé de plan vibratoire, le plan de la matière, de la troisième dimension, est un plan très lourd, très dense, et qui n'est pas un plan agréable. Pour revenir. J'entends bien que quand on revient dans la matière, c'est très lourd et c'est très difficile pour eux. Et il y a un certain bien-être d'être dans l'éther. Et vraiment, je peux le dire parce que le peu de fois où j'ai eu la chance de me connecter avec des êtres qui étaient sur des plans lumineux, c'est clair que quand on est là-haut, on n'a pas envie de revenir. Je peux même pas le décrire, on peut pas mettre de mots dessus tellement c'est waouh. Donc en fait, à chaque fois que vous les sollicitez, vous leur demandez de revenir sur ce plan dense qui n'est plus le leur et qui est très difficile pour eux parce que en plus vous leur faites reprendre conscience qu'ils avaient des amis, qu'ils avaient une famille, qu'ils avaient des gens qui les aimaient sur ce plan. Alors que là, ils sont en train d'ascensionner, de reconnecter avec justement des âmes, avec des énergies qu'ils aimaient et qu'ils appréciaient. Et là, en fait, dans cette action, en fait, vous les faites revenir à cet attachement et c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas spécialement pour de faire ça. Après, il y a des personnes qui le font parce que ce sont les défunts qui ont accédé à un certain plan d'évolution de conscience dans l'éther, dans leur plan qui va être juste pour eux. Et là, ils vont avoir cette possibilité et cette envie, cette capacité à revenir, à passer dans le canal d'un médium. Donc déjà, ils ne passent pas dans le canal de n'importe quel médium, c'est celui qu'ils ont choisi. Et donc, c'est eux, c'est leur choix en fait, c'est leur choix de venir pour dire quelque chose. Donc, en fait, la personne va sentir qu'elle va avoir ce besoin de recommuniquer avec un défunt, proche, et c'est là qu'elle va être amenée, comme par hasard, il y a une conférence d'une personne qui fait un lien avec une communication avec les défunts, ça va se faire par synchronicité. Mais quand vous êtes chez vous à ruminer la tristesse ou des colères, etc., et à vous dire j'ai envie, j'ai besoin de communiquer avec eux parce qu'il me manque, etc., là c'est pas bon pour leur ascension, vraiment. Donc vraiment, si vous avez de l'amour pour eux, eh bien... lâchez prise de ça et faites votre deuil. Je suis désolée pour le bruit, il y a les chiens qui se chamaillent derrière. Faites votre deuil en votre âme et conscience et laissez-les partir, libérez-les et libérez-vous. Voilà, qu'il y ait une belle libération qui se fasse. Voilà un petit point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de faire des passages, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Je mets mes coordonnées comme d'habitude sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.